Avez-vous déjà entendu parler d'un petit pays d'Afrique centrale qui, malgré son passé complexe, se réinvente chaque jour pour devenir un exemple de résilience et de renouveau? Bienvenue au Rwanda moderne, le pays des 1000 collines, un endroit où la nature sublime rencontre une histoire profondément humaine et où aujourd'hui, la jeunesse, l'innovation et même le sport prennent une place centrale dans la reconstruction nationale. Mais comment un pays qui a traversé tant de défis peut-il se transformer et inspirer le monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant de plonger dans cette fascinante histoire, je vous invite à soutenir la chaîne pour continuer à partager des contenus captivants comme celui-ci. Likez cette vidéo, abonnez-vous, commentez vos impressions et partagez-la avec vos proches. Chaque geste compte et nous permet de grandir ensemble en explorant l'histoire et la culture de pays incroyables. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines du Rwanda, son âge d'or, ses grands dirigeants, les défis qu'il a affrontés, et surtout, sa transformation spectaculaire. Vous verrez comment la culture, l'unité et l'innovation ont permis à ce pays de se reconstruire, et comment il attire désormais l'attention du monde, notamment grâce à des initiatives comme la compétition de vélo du Tour du Rwanda, qui montre la passion et le dynamisme des jeunes Rwandais. Restez jusqu'à la fin, car certaines anecdotes et leçons de l'histoire rwandaise sont non seulement surprenantes, mais aussi profondément inspirantes. Préparez-vous à voyager à travers les collines verdoyantes, les lacs scintillants et les pages mouvementées de l'histoire rwandaise moderne, et découvrez comment ce petit pays continue de se réinventer avec courage et détermination. Origines du Rwanda. Pour comprendre le Rwanda moderne, il faut d'abord remonter aux origines de ce pays fascinant, niché au cœur de l'Afrique centrale, entouré par l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Longtemps appelé le « pays des 1000 collines », le Rwanda doit son nom à la géographie qui façonne son identité, des collines verdoyantes à perte de vue, des vallées profondes et des lacs scintillants qui semblent sortir d'un tableau vivant. Les premières communautés rwandaises sont apparues il y a plusieurs milliers d'années, bien avant l'arrivée des Européens. Des recherches archéologiques montrent que la région était habitée par des populations agricoles et pastorales qui ont progressivement développé des systèmes sociaux organisés. La société s'est structurée autour de clans et de chefferies, où les traditions, les cérémonies et le respect des anciens jouaient un rôle central. C'est dans ce contexte que sont apparus les premiers royaumes et systèmes monarchiques, posant les bases d'une organisation politique et culturelle unique en Afrique centrale. L'histoire rwandaise est étroitement liée à celle de ces trois principaux groupes ethniques, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Chacun a contribué à la richesse culturelle et sociale du pays. Les Tutsis, souvent éleveurs de bétail, se sont progressivement imposés comme la classe dirigeante sous l'autorité des rois, tandis que les Hutus, principalement agriculteurs, formaient la majorité de la population et soutenaient l'économie rurale. Les Twa, peuple pygmée, représentaient une communauté plus ancienne et très liée aux traditions et à la nature. Le royaume du Rwanda a été consolidé au XVIe siècle, sous la direction de rois visionnaires qui ont réussi à unifier les différentes chefferies et clans. L'un des plus célèbres fut le roi Kijili Rwabugiri, qui régna au XIXe siècle et transforma profondément le royaume. Il centralisa le pouvoir, réorganisa l'administration et développa un système militaire efficace. Les collines, les forêts et les vallées du Rwanda étaient désormais sous un contrôle politique structuré, et la culture rwandaise commençait à se distinguer par ses traditions, sa musique, ses danses et son artisanat. Mais le Rwanda n'était pas seulement un royaume fermé, il avait des échanges avec les régions voisines et participait à des réseaux commerciaux régionaux, échangeant du bétail, du café, du manioc et d'autres produits agricoles. Ces interactions ont façonné la société rwandaise, enrichi sa culture et renforcé sa capacité à s'adapter à de nouveaux défis. L'arrivée des Européens à la fin du XIXe siècle a marqué un tournant dans l'histoire rwandaise. D'abord exploré par les missionnaires et les commerçants allemands, le Rwanda est devenu une colonie allemande puis belge après la Première Guerre mondiale. La monarchie a été conservée, mais le pouvoir politique a été redéfini selon les intérêts coloniaux. Les Européens ont introduit des nouvelles règles, des recensements ethniques et des politiques administratives qui, sans le savoir, préparaient des tensions profondes entre les communautés. Malgré ces bouleversements, les traditions rwandaises ont survécu, la langue, le Kinyarwanda, la musique, la danse et les cérémonies royales ont continué à rythmer la vie des habitants. Les collines verdoyantes et les lacs majestueux sont restés les témoins silencieux de siècles d'histoire, rappelant que le Rwanda avait toujours été un pays de résilience, de culture et de créativité. Comprendre ses origines est essentiel pour apprécier le Rwanda moderne, un pays qui, après des moments tragiques, s'est relevé et continue de se développer en combinant traditions ancestrales et innovations contemporaines. L'histoire du Rwanda n'est pas seulement celle de conflits ou de colonisation, c'est aussi celle d'un peuple profondément attaché à sa terre, à ses coutumes et à son unité.
Aujourd'hui, en pensant au Rwanda, on ne peut s'empêcher d'imaginer ces collines verdoyantes, où les premières communautés s'installaient, et ces villages animés par la musique, la danse et la vie quotidienne. Ces images mentales permettent de ressentir la continuité entre le passé et le présent, et de comprendre que le Rwanda moderne, malgré ses défis, est le fruit d'une longue histoire de courage, d'organisation et de vision. Âge d'or du Rwanda. Après avoir exploré les origines du Rwanda, il est temps de plonger dans ce que l'on pourrait appeler son âge d'or, une période où le royaume rwandais a atteint un niveau impressionnant de puissance, d'organisation et de culture. Cet âge d'or, bien que souvent méconnu du grand public, révèle un Rwanda prospère, structuré et influe dans la région des Grands Lacs africains. L'apogée du royaume rwandais se situe principalement au XVIIIe et XIXe siècle, sous l'autorité de rois visionnaires tels que Kijli Rwabugiri, qui régna de 1853 à 1895. Ce roi a transformé le Rwanda en un royaume centralisé, renforçant l'armée et consolidant le contrôle sur les différentes chefferies dispersées dans les collines. Avant lui, le Rwanda était déjà organisé en petites entités autonomes, mais c'est sous Rwabugiri que le pays devient véritablement unifié. Il modernise l'administration royale, introduit des techniques de collecte de l'impôt plus efficaces et veille à ce que le pouvoir royal s'étende sur toutes les régions du pays, des vallées aux collines les plus reculées. L'armée rwandaise est un autre pilier de cet âge d'or. Bien structurée et disciplinée, elle permet au royaume de protéger ses frontières et d'assurer la sécurité intérieure. Les guerriers, habiles dans la guerre sur terrain accidenté, défendent le royaume avec courage et stratégie, utilisant la connaissance intime des collines et des forêts pour contrôler le territoire. Cette puissance militaire contribue non seulement à la stabilité du royaume, mais aussi à son influence sur les royaumes voisins, qui reconnaissent le Rwanda comme un acteur régional incontournable. Sur le plan économique, le Rwanda de l'âge d'or repose sur une combinaison de pastoralisme, agriculture et commerce. Le bétail, symbole de richesse et de statut social, joue un rôle central, tout comme les cultures vivrières et le manioc, le sorgho ou encore le café à une époque plus tardive. Les échanges avec les royaumes voisins et les caravanes commerciales renforcent l'économie et permettent l'accès à de nouveaux produits et techniques. Cette prospérité économique est intimement liée à la stabilité politique et à l'efficacité de l'administration royale. Mais l'âge d'or du Rwanda ne se limite pas au pouvoir politique ou à la richesse matérielle. La culture et les traditions connaissent également un essor remarquable. Les danses traditionnelles, les chants royaux et les cérémonies rituelles deviennent des marqueurs d'identité nationale. Les artisans rwandais produisent des objets en vannerie, en bois et en métal, tandis que les conteurs et poètes perpétuent les légendes du royaume. On raconte que dans les villages, chaque soir, les habitants se rassemblaient pour écouter les récits héroïques des rois et des guerriers, transmettant ainsi l'histoire et la morale de génération en génération. C'est également durant cette période que les relations sociales se structurent autour d'un système hiérarchique subtil. Les Tutsis, principalement pasteurs et élites dirigeantes, les Hutus, agriculteurs majoritaires, et les TWA, gardiens des traditions anciennes, coexistent dans un équilibre complexe, régulé par les rois et les chefs locaux. Cette organisation sociale, bien qu'imparfaite, permet au royaume de fonctionner de manière harmonieuse et de maintenir l'ordre sur l'ensemble du territoire. En outre, les premiers contacts avec les Européens commencent à apparaître à la fin du XIXe siècle, mais le Rwanda de l'âge d'or reste largement autonome. Les missionnaires et explorateurs allemands découvrent un pays organisé, fier de sa monarchie et de sa culture, et ils sont souvent surpris par la sophistication du royaume, de son administration et de ses traditions. Les collines verdoyantes, parsemées de villages bien structurés et de champs soigneusement cultivés, illustrent un royaume vivant, dynamique et profondément enraciné dans sa terre. Cet âge d'or n'est pas seulement une période de puissance, c'est un moment où le Rwanda montre que même un petit pays peut s'imposer par l'organisation, la culture et le courage de ses dirigeants. Il nous rappelle que l'histoire rwandaise est riche et complexe, bien au-delà des stéréotypes souvent véhiculés. Les valeurs, les techniques de gouvernance et les traditions de cette époque continuent d'influencer le Rwanda moderne, que ce soit dans sa politique, sa culture ou son unité nationale. En pensant à l'âge d'or du Rwanda, imaginez ces collines couvertes de villages animés, des marchés grouillants de vie, des guerriers en formation et des cérémonies royales où chaque geste, chaque chant et chaque danse portaient la mémoire d'un peuple fier et organisé. Cet héritage est un rappel que le Rwanda moderne n'est pas seulement le fruit de sa reconstruction récente, mais aussi le prolongement de siècles de culture, de résilience et d'excellence. Grand dirigeant du Rwanda. L'histoire du Rwanda est profondément liée à la vision et au leadership de ces grands dirigeants, qui ont façonné le destin du pays à travers les siècles. Qu'il s'agisse des rois du passé ou des présidents modernes, chacun a laissé une empreinte durable, marquant les périodes de prospérité, de défis et de transformation.
Pour comprendre le Rwanda moderne, il est essentiel de connaître ces figures qui ont guidé le pays à travers l'histoire. Commençons par les rois du royaume rwandais, qui régnaient sur le pays avant la colonisation européenne. Parmi eux, Kijli Rwabugiri, qui a régné au XIXe siècle, reste l'une des figures les plus emblématiques. Visionnaire et stratège, il a centralisé le pouvoir royal, consolidé l'armée et réorganisé l'administration. Sous son règne, le Rwanda est devenu un royaume unifié, capable de maintenir l'ordre sur des collines parfois isolées et de résister aux pressions extérieures. Rwabugiri a également encouragé les arts et les cérémonies traditionnelles, renforçant l'identité culturelle rwandaise et laissant un héritage qui se reflète encore dans les traditions du pays. Avant lui, des rois tels que Mibambwe III et Mutara II avaient jeté les bases du royaume, en unifiant différentes chefferies et en structurant les institutions politiques et sociales. Ces souverains ont instauré des codes de conduite, des rituels royaux et des pratiques agricoles qui ont permis au royaume de prospérer malgré les défis géographiques et climatiques. Leur influence a été déterminante pour créer un sentiment d'unité et d'identité nationale au sein de la population rwandaise. Le passage du Rwanda à l'ère coloniale n'a pas effacé l'importance des dirigeants locaux. Même sous administration allemande puis belge, les rois ont continué à jouer un rôle symbolique et politique. Les colons ont souvent utilisé le pouvoir royal pour gouverner indirectement, ce qui a permis aux monarques de maintenir une certaine autorité et de protéger leurs traditions. Cependant, ces relations avec les colonisateurs ont aussi introduit des tensions et des divisions, qui influenceront plus tard l'histoire contemporaine du pays. Après l'indépendance en 1962, le Rwanda entre dans une nouvelle ère de leadership avec les présidents modernes. Grégoire Kayibanda, le premier président, a guidé le pays vers l'indépendance et mis en place les premières institutions républicaines. Son mandat a été marqué par des défis sociaux et politiques, et bien qu'il ait posé les bases d'un État moderne, des tensions ethniques et politiques ont émergé. Puis est venu Juvenal Habyarimana, président de 1973 à 1994, dont le régime a duré plus de 2 décennies. Sous sa gouvernance, le Rwanda a connu une stabilité relative, mais également des politiques discriminatoires qui ont exacerbé les divisions ethniques. La tragédie du génocide de 1994, survenue à la fin de son mandat, marque l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire rwandaise et rappelle combien le leadership peut influencer le destin d'un pays. Depuis 1994, le Rwanda a été profondément transformé sous la direction de Paul Kagame, figure centrale du Rwanda moderne. Kagame, ancien commandant du Front patriotique rwandais, a joué un rôle déterminant dans la fin du génocide et la reconstruction du pays. Son leadership se distingue par un accent sur la sécurité, la réconciliation, l'unité nationale et le développement économique. Sous sa gouvernance, le Rwanda a connu une croissance impressionnante, un renforcement des infrastructures, des innovations technologiques et un rayonnement international. Des initiatives comme le Tour du Rwanda, la promotion du tourisme et la mise en avant de l'éducation et de l'entrepreneuriat illustrent cette transformation. Ce qui rend ces dirigeants particulièrement fascinants, c'est leur capacité à marier vision politique et sensibilité culturelle. Du roi Rwabugiri, qui consolidait son royaume en respectant les traditions, à Kagame, qui modernise le pays tout en valorisant son identité culturelle, chaque dirigeant a façonné le Rwanda en tenant compte de ses spécificités historiques, géographiques et sociales. Lorsque l'on regarde le Rwanda moderne, on peut presque imaginer les collines verdoyantes, les palais royaux autrefois animés par la musique et la danse, et aujourd'hui les villes dynamiques avec des routes pavées, des écoles modernes et des compétitions sportives qui rassemblent tout le pays. Ces images permettent de ressentir la continuité entre les dirigeants du passé et ceux du présent, et de comprendre que le Rwanda n'est pas seulement un pays qui se reconstruit, mais un pays qui apprend de ses dirigeants et de son histoire pour avancer avec détermination et ambition. En résumé, l'histoire du Rwanda est indissociable de l'action et de la vision de ses grands dirigeants. Chacun, à sa manière, a contribué à l'unité, à la culture et à la résilience du pays, et leurs héritages continuent de façonner le Rwanda que nous connaissons aujourd'hui. Défis et crises du Rwanda. Si l'histoire du Rwanda fascine par sa richesse culturelle et ses périodes de prospérité, elle est également marquée par des défis et crises qui ont profondément façonné le pays. Comprendre ces épreuves est essentiel pour saisir la résilience du peuple rwandais et le chemin parcouru vers le Rwanda moderne. L'un des premiers grands défis du Rwanda remonte à l'ère coloniale. Lorsque les Allemands prennent contact avec le pays à la fin du XIXe siècle, puis lorsque les Belges prennent le relais après la Première Guerre mondiale, le royaume rwandais est confronté à un bouleversement de ses structures traditionnelles. Les colonisateurs imposent de nouvelles règles, introduisent des recensements ethniques et favorisent certaines communautés au détriment d'autres. Bien que ces politiques aient été présentées comme des outils administratifs,
elle creuse des divisions sociales et pose les bases de tensions qui se manifesteront plus tard à l'échelle nationale. Après l'indépendance en 1962, le Rwanda continue d'affronter des défis politiques. Des luttes de pouvoir entre groupes ethniques et factions politiques entraînent des périodes d'instabilité et de violence. Les gouvernements successifs doivent jongler entre la consolidation de l'État et la gestion de conflits internes, souvent exacerbés par les séquelles de la colonisation. Ces tensions culminent dans des événements tragiques, mais elles montrent également la complexité d'un pays en quête d'unité et de stabilité. Le génocide de 1994 est, sans aucun doute, la crise la plus profonde de l'histoire moderne rwandaise. En seulement 100 jours, près de 800 000 personnes majoritairement des Tutsis sont tuées dans une violence inimaginable. Les villages, les villes et les collines verdoyantes du Rwanda deviennent les témoins d'une tragédie qui laisse des cicatrices durables dans la mémoire collective du pays. Les familles sont brisées, les communautés détruites et la confiance entre voisins profondément ébranlée. Cette période dramatique montre à quel point les divisions sociales et les tensions accumulées peuvent exploser lorsqu'elles ne sont pas traitées avec justice et vision politique. Mais le Rwanda ne se laisse pas submerger par le désespoir. Après le génocide, le pays doit relever le défi monumental de reconstruction sociale, économique et politique. Le gouvernement, sous la direction de Paul Kagame et du Front patriotique rwandais, met en place des programmes de réconciliation, de justice et de développement. Les tribunaux Gakaka, inspirés des traditions locales, permettent de juger les crimes tout en impliquant les communautés, favorisant ainsi la vérité et la réparation sociale. Ce processus, bien que difficile, illustre la volonté du Rwanda de transformer une crise en opportunité de renaissance. Outre les crises politiques et sociales, le Rwanda fait également face à des défis économiques et environnementaux. Le pays est densément peuplé et dispose de ressources limitées. Les collines verdoyantes, bien qu'impressionnantes, limitent l'expansion agricole, obligeant à développer des techniques innovantes pour nourrir la population. La conservation de la nature, notamment la protection des gorilles des montagnes et la préservation des forêts, devient un enjeu majeur, nécessitant un équilibre entre développement et durabilité. Enfin, le Rwanda a dû surmonter des défis liés à l'intégration régionale et internationale. L'histoire des conflits avec les pays voisins, les migrations et les pressions économiques ont souvent mis le pays à l'épreuve. Pourtant, le Rwanda a appris à transformer ces défis en force, en investissant dans l'éducation, la technologie et la diplomatie pour se positionner comme un acteur dynamique en Afrique et dans le monde. Ce qui ressort de toutes ces crises, c'est la résilience du peuple rwandais. Malgré les guerres, les injustices et les catastrophes, les Rwandais ont démontré une capacité exceptionnelle à se relever, à reconstruire leurs villages, leurs écoles et leurs institutions, et à retrouver la confiance entre voisins. La culture, les traditions et le sens de la communauté ont été des piliers essentiels pour surmonter ces épreuves. Aujourd'hui, lorsque l'on traverse Kigali ou que l'on assiste à des événements comme le Tour du Rwanda, on voit un pays transformé. Les collines verdoyantes, témoins des tragédies passées, sont désormais le cadre d'un Rwanda dynamique, tourné vers l'avenir. Les crises et défis du passé n'ont pas été oubliés, mais ils servent de leçon, guidant les politiques publiques et inspirant une nouvelle génération à construire un Rwanda plus juste, prospère et uni. En résumé, les défis et crises du Rwanda sont autant de rappels de la fragilité humaine, mais aussi de la puissance de la résilience et de l'unité. Chaque obstacle surmonté a préparé le terrain pour un pays capable de se transformer et de s'inspirer de son passé pour créer un avenir meilleur. Chute ou transformation du Rwanda. L'histoire du Rwanda ne se limite pas aux crises et aux défis, elle est aussi celle d'une transformation spectaculaire, d'un pays qui a su renaître de ses cendres pour devenir un modèle d'innovation et de résilience en Afrique. La chute du Rwanda ne signifie pas seulement l'effondrement politique ou la tragédie du génocide, elle désigne également le moment où le pays a dû se réinventer complètement pour survivre et prospérer. Avant le génocide de 1994, le Rwanda faisait face à une instabilité croissante, des tensions ethniques exacerbées par des décennies de colonisation, des rivalités politiques internes et des crises économiques récurrentes. Les institutions étatiques étaient fragiles, et la population était divisée par des haines profondes. Ce contexte a conduit à l'une des pires tragédies du XXe siècle, marquant une chute dramatique sur le plan humain, social et politique. Cependant, cette chute fut paradoxalement le catalyseur de la transformation moderne du pays. Après la fin du génocide, le Rwanda se retrouve confronté à un défi colossal, reconstruire un État, restaurer la confiance entre communautés et relancer l'économie. C'est à ce moment que le leadership de Paul Kagame et du Front patriotique rwandais devient déterminant. La transformation ne se fait pas uniquement par des réformes politiques, elle implique aussi une réconciliation nationale, le renforcement des institutions,
et la création d'un sentiment d'unité autour d'une identité rwandaise commune. Le système de justice Gakaka, inspiré des traditions locales, permet de juger les crimes tout en impliquant les communautés, renforçant le processus de guérison sociale. La transformation du Rwanda ne se limite pas à la politique ou à la justice, elle touche également l'économie et la société. Le pays investit dans l'éducation, la santé, la technologie et l'infrastructure. Kigali, la capitale, devient un symbole de modernité, avec des routes pavées, des bâtiments innovants et des espaces publics bien organisés. Le gouvernement encourage l'entrepreneuriat et attire les investissements étrangers, tout en préservant les ressources naturelles et en promouvant le tourisme. La protection des gorilles des montagnes, les initiatives écologiques et les compétitions sportives comme le Tour du Rwanda illustrent cette volonté de combiner tradition, modernité et développement durable. Sur le plan culturel, le Rwanda transforme également son héritage, les cérémonies, la musique et la danse traditionnelle continuent d'animer la société, mais sont désormais intégrées dans un récit national de résilience et d'unité. Le pays montre au monde qu'il est possible de préserver sa culture tout en adoptant des pratiques modernes. Cette fusion entre héritage et innovation devient l'un des traits distinctifs du Rwanda contemporain. La transformation rwandaise se manifeste également dans les mentalités, la jeunesse est au centre du renouveau. Les programmes éducatifs, les initiatives entrepreneuriales et les compétitions sportives offrent aux nouvelles générations les moyens de participer activement à la construction d'un pays moderne et prospère. Les collines verdoyantes et les villages du passé deviennent ainsi des terrains d'innovation et d'opportunités. Aujourd'hui, le Rwanda n'est plus seulement associé à ses tragédies passées. Il est reconnu pour sa stabilité, sa croissance économique, sa propreté et son innovation technologique. La chute dramatique du XXe siècle a été suivie d'une renaissance impressionnante, démontrant que même après les pires crises, un pays peut se réinventer et retrouver son dynamisme. En résumé, la transformation du Rwanda est un exemple inspirant de résilience et de vision. La tragédie a servi de leçon, et chaque réforme, chaque initiative et chaque projet vise à construire un Rwanda plus uni, prospère et durable. La chute n'était pas une fin, elle a été le point de départ d'un renouveau exceptionnel, qui continue d'inspirer non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Impact aujourd'hui et conclusion. Aujourd'hui, le Rwanda moderne est un témoignage vivant de résilience, de transformation et d'innovation. Si l'on regarde ce pays, on ne voit pas seulement les traces de son passé tumultueux, mais aussi l'empreinte d'un peuple qui a choisi de se relever, de se reconstruire et de se projeter vers l'avenir avec détermination. Le Rwanda d'aujourd'hui est un mélange fascinant de traditions millénaires, de modernité et de visions futuristes. L'impact de l'histoire rwandaise se ressent dans tous les aspects de la société. Sur le plan culturel, le Rwanda préserve fièrement ses traditions. Les danses, les chants et les cérémonies ancestrales continuent de rythmer la vie quotidienne, tandis que les contes et légendes enseignent les valeurs de courage, d'unité et de respect. Les habitants s'efforcent de transmettre ces héritages aux nouvelles générations, créant un lien profond entre passé et présent. Même les initiatives modernes, comme le Tour du Rwanda, intègrent ces éléments culturels, mettant en valeur le patrimoine tout en célébrant le dynamisme et l'énergie de la jeunesse rwandaise. Sur le plan économique et technologique, le Rwanda est un véritable exemple de développement. Le pays a investi massivement dans l'éducation, les infrastructures et la technologie, transformant Kigali en une capitale moderne et propre, souvent surnommée la Singapour de l'Afrique. Des startups innovantes, des projets de numérisation et des programmes de formation pour la jeunesse illustrent la volonté de créer un Rwanda compétitif sur la scène internationale. La conservation de la nature, comme la protection des gorilles des montagnes, montre également que le développement peut rimer avec durabilité et respect de l'environnement. Le Rwanda a également un impact sur le plan social et politique. La réconciliation nationale après le génocide et la mise en place de programmes de justice et de dialogue communautaire ont permis de reconstruire la confiance entre les citoyens. Les institutions publiques sont désormais plus solides, et la gouvernance met l'accent sur l'unité, la transparence et la participation citoyenne. Ces efforts montrent qu'un pays peut tirer des leçons de son passé tout en bâtissant un futur harmonieux et inclusif. Le Rwanda inspire également le monde par sa capacité à transformer les crises en opportunités. Chaque colline, chaque vallée et chaque village porte la mémoire de défis surmontés, mais aussi l'énergie d'un peuple qui regarde vers l'avenir. Les visiteurs, qu'ils soient touristes, investisseurs ou chercheurs, découvrent un pays où l'histoire et la modernité coexistent, et où les leçons du passé servent de guide pour le présent et l'avenir. En conclusion, le Rwanda moderne est bien plus qu'un pays d'Afrique centrale, c'est un symbole de courage, de résilience et de vision. De ses origines anciennes à son âge d'or,
de ces grands dirigeants aux crises qui ont marqué son histoire, chaque étape a contribué à façonner un Rwanda capable de se réinventer. Les collines verdoyantes, les lacs scintillants et les villes dynamiques racontent une histoire d'unité, de culture et de renaissance. Si cette histoire vous a inspiré, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, partager ce contenu avec vos amis et commenter vos impressions. Vos réactions nous permettent de continuer à explorer des histoires fascinantes comme celle du Rwanda, et à mettre en lumière la richesse des cultures et des pays du monde. Pour finir, je vous laisse avec une question ouverte. Comment pensez-vous que l'histoire et les leçons du Rwanda moderne peuvent inspirer d'autres pays confrontés à des crises? Réfléchissez partagez vos idées dans les commentaires, et participez à cette discussion qui dépasse les frontières. Le Rwanda nous rappelle que même après les périodes les plus sombres, la résilience, l'unité et la vision peuvent transformer un pays et inspirer le monde entier. Et maintenant, c'est à vous de réfléchir, d'apprendre et de partager cette incroyable leçon de courage et d'espoir.